Ici Fourmi Génial. Envie de devenir le meilleur élève de l'univers? De gagner le Tenkaichi Budokai? Pas de soucis. Appelle le 0810 810 810. 45 € la minute. Tu seras aussi fort que mon élève. Gazon avec tes soins. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Sangoni. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Toujours en ambiance chinoise, on va continuer notre aventure dans le monde de Dragon Ball. Mais cette fois-ci, on va partir dans le Kung Fu. Allez, go! D'abord, je vais vous raconter l'histoire de l'arc du 21e Tenkaichi Budokai. Et ensuite, les inspirations de celui-ci. Alors évidemment, ça va spoiler grave. Alors, inutile de se plaindre. Allez, c'est parti. Après un début de série sur les chapeaux de roue, avec des péripéties nombreuses et variées, le rythme se calme un peu. Dans ce troisième tome qui vient poser les bases du combat, en commençant par le coup. Mais qui est-ce? C'est là que Sangoku va rencontrer son meilleur ami, le petit chauve Krillin, qui lui aussi veut devenir l'élève de Tortue Géniale. Pour accepter de devenir leur professeur, Sangoku et Krillin doivent trouver une jeune fille pour le mettre à la carapace. C'est alors qu'ils découvrent Lunch, une fille recherchée par la police et qui change de personnalité à chaque fois qu'elle éternue. Sangoku la sauve alors de la police et elle accepte donc de suivre les deux élèves. Tortue Géniale, ravi, accepte de les entraîner. L'entraînement est le plus dur et le plus loufoque que l'on puisse rencontrer. Attention, vous allez vous faire manger si vous ne courez pas assez vite. Allez, vite, 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 vite. Mais au bout de quelques mois, nos deux amis sont prêts à participer au Tenkaichi Budokai, littéralement traduit par le championnat du monde des arts martiaux. Ils retrouvent alors Yamcha, lui aussi candidat, ainsi que Bulma aux longues plumes. Après des qualifications et éliminatoires, Yamcha, Krillin et Sangoku sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale. Nous sommes déjà à la finale, mais ici, on est loin du schéma classique des tournois qu'on peut connaître. À ce stade de l'histoire, Dragon Ball c'est avant tout énormément d'humour. Les combats sont aussi improbables que drôles. Le premier quart de finale oppose Krillin à l'homme sale. Cet adversaire ne s'est jamais lavé, et malgré ce désagrément, Krillin arrive à le battre. Yamcha affronte Jackie Chun et perd le combat. Ce vieillard a une technique semblable à celle de Tortue Géniale, en effet, car c'est lui. Il s'est déguisé pour tester ses élèves, et leur prouver qu'ils rencontreront toujours plus fort qu'eux. Nam a Lan-Fan. Et malgré la technique de se déshabiller devant les hommes, Lan-Fan finit par perdre face au calme pur de Nam. Le dernier quart de finale, Sangoku affronte l'homme dragon. Il arrive à se débarrasser de lui malgré sa gomme glu-glu. Première demi-finale, Krillin perd contre Jackie Chun. Et pour la deuxième demi-finale, Sangoku arrive à battre Nam dans un combat aérien. En finale, le combat devient fou et difficile. Même Sangoku se transforme en singe géant, car c'est le jour de la pleine lune. Tortue Géniale détruit de ce fait cette lune. C'est-à-dire la lune. Ah non, ça n'est pas vrai. L'imbécile, il a détruit la lune, il n'y a plus rien à regarder. Il le fallait, cette lune était maléfique. Jamais il n'aurait pu se changer tout seul en monstre. Même moi, je ne sais pas si j'aurais été capable d'un tel exploit. Mais ça n'est pas vrai. Regardez-le, cet idiot, il a détruit la lune. Hein?
Et les promenades au clair de lune, hein? Comment va-t-on les faire maintenant qu'on n'a plus de lune? Et les amoureux, hein? Vous avez pensé aux amoureux? Comment est-ce qu'ils vont faire à présent qu'il n'y a plus de lune? Après la reprise du combat, Sangoku perd d'une seconde, à bout de force face à son maître. Chaque affrontement est prétexte à beaucoup d'humour. C'est notamment grâce à cela que Toriyama est devenu une star aujourd'hui. Évidemment, l'action ne manque pas, tout va très vite, et on enchaîne les matchs à une vitesse folle. On est là bien loin des affrontements qui vont s'étendre sur plusieurs tomes par la suite. Pour le moment, c'est purement fun et c'est tout simplement génial. On suit nos héros, leur parcours, et on les voit évoluer au fil des pages, l'auteur ayant réellement réussi à créer un lien fort entre le lecteur et ses personnages. C'est donc sans surprise qu'on dévore ces tomes à toute vitesse, et ce, avec un large sourire du début à la fin. Pour donner mon avis, on assiste à une fin de combat plus sérieuse qu'au départ. Le résultat est assez inattendu, et réellement bien trouvé. Ce premier tournoi avait pour lui sa fraîcheur et son originalité, chose qu'on ne retrouvera plus jamais malheureusement par la suite. Avant toute chose et toute référence, je tenais à vous faire part d'un truc. En effet, dans la vidéo précédente, je vous parlais justement du gang des lapins qui était resté sur la Lune, et qu'il ne fallait pas l'oublier. Si vous avez bien écouté l'histoire que je viens de raconter, Tortugénial a détruit la Lune. Donc ils meurent ces lapins, ils meurent, putain. Ils sont explosés alors qu'ils n'ont rien demandé. Oh putain. Alors maintenant, on va parler des origines de ce Tenkaichi Budokai. Alors le Tenkaichi Budokai, ça veut dire littéralement le tournoi mondial des arts martiaux. D'accord? Ce n'est pas uniquement le jeu sur PlayStation. Le caractère Bu apparaît au début de chaque épisode, lors du 21e tournoi des arts martiaux, jusqu'à ce que le tournoi se termine. Akira Toriyama a voulu rendre hommage à la ligne Golden Harvest, des films de kung-fu de Hong Kong. Ce sont ceux qui l'ont influencé pour créer Dragon Ball, et très probablement la source d'inspiration pour le style, les tailles du tournoi Tenkaichi Budokai. Je vais vous montrer un exemple d'inspiration flagrante. Allez, c'est parti. Deta Kyoteki Giran. Pour les personnages, Krillin s'apparente directement au moine Shaolin. Le personnage et le thème de Nam représentent la sécheresse dans les pays arides. Effectivement, l'eau potable chez nous ou dans les pays riches est plus que courante, alors que dans les pays comme celui de Nam, c'est un précieux très rare. Le personnage de Nam est écrit de sorte que pour lui, il faut atteindre un état de sagesse absolue pour obtenir de l'eau. C'est pour cela que l'auteur a voulu le faire combattre contre Lanfan. En effet, c'est pour montrer son état de sagesse absolue, dans même des cas extrêmes, pour pouvoir gagner. Jackie Chun, alias Tortugénial, lui donne à la fin de l'eau en abondance. En effet, dans nos pays riches et occidentaux, principalement, on a de l'eau potable en illimité, alors que dans leur pays c'est un bien précieux. Il en est même étonné que ce soit gratuit. Là est un exemple flagrant de différence entre les civilisations. Le personnage de Lunch fait référence à Dr Jekyll et Mr Hyde. En effet, elle a une double personnalité. Quand elle est brune, elle est gentille, elle éternue, elle devient blonde et méchante. Un peu comme dans le roman de Stevenson, c'est un peu pour dénoncer soit l'hypocrisie des personnes, ou soit la bipolarité d'autres. C'est un thème assez sérieux à aborder et on parle de Dragon Ball, donc je ne vais pas rentrer en profondeur dessus. Le personnage de Jackie Chun fait référence au maître chinois et combat du film Le Maître 2, avec Jackie Chan. Akira Toriyama est un fan de films de Jackie Chan. C'est tout naturellement qu'il y ait une référence dans son œuvre. Le personnage de Jackie Chun utilise la boxe de l'homme ivre après avoir bu de l'alcool. Ce type de combat rend les mouvements désordonnés, dont le but est de déstabiliser l'adversaire. Dans Dragon Ball, Jackie Chun imite ce style de combat, ce qui a l'effet de perturber Sangoku. Le championnat du monde des arts martiaux de Dragon Ball s'est évidemment inspiré d'un véritable tournoi qui a vraiment existé
du 16 au 27 novembre 1929. Il a été appelé Zetsangochu et Divertissement Gala. A été populairement surnommé le national Lethai Tournoi. Des invitations ont été envoyées à tous les grands maîtres d'arts martiaux et les écoles à travers la Chine, et autour de 240 pratiquants sont venus à la lutte. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté au gala tous les jours, y compris le japonais, les russes et les américains. Bien que pas d'étrangers ont choisi de se battre, quand ils ont vu la concurrence, ils ont pris la place des images. Dans Dragon Ball, c'était quasiment similaire, hormis que les combattants venaient de 4 coins du monde. Évidemment, il y a eu des éliminatoires lors des qualifications, et seulement 8 personnes se sont qualifiées pour les quarts de finale. À l'époque, dans ce tournoi, il n'y a eu que 4 personnes pour les demi-finales, mais c'est quasiment similaire. C'est une source d'inspiration flagrante du manga. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu en auras appris beaucoup sur le tournoi des arts martiaux. Il y aura bien sûr dans les prochaines vidéos d'autres références. Alors n'hésite pas à t'abonner surtout. Clique sur la boule de cristal qui est là. Et je te souhaite une très bonne journée. Et Kamehameha et au revoir. Je rêve pas, hein. Ah bah non, on doit être très fort. Hey, c'est moi, Sangoni. Oui, Sangoku a perdu de justesse, mais bon, il se rattrapera la prochaine fois. Il va repartir à la recherche des boules de cristal, surtout celles de son grand-père. Il va rencontrer de nouveaux ennemis. Des ennemis complètement différents. Et oui, Sangoku va devoir se surpasser pour y arriver. Dans le prochain épisode, la nouvelle recherche des boules de cristal, l'armée qui domine le monde, entre en jeu.